à attendre une parole qui viendrait les libérer, leur apprendrait à s'aimer. Ils sont des hommes affamés à attendre une parole qui pourrait les rassasier, leur apprendre à partager. À toi la parole, Dieu écrit ta liberté. À toi la parole, il nous a aimés. Il tient parole, le livre n'est plus fermé. Notre Dieu s'est donné. Ils sont un peuple emmuré à attendre une parole qui saurait les dénouer, inviterait à danser. Ils sont des cris étouffés à attendre une parole qui saurait les écouter, leur apprendrait à parler. À toi la parole, Dieu écrit ta liberté. À toi la parole, il nous a aimés. Il tient parole, le livre n'est plus fermé. Notre Dieu s'est donné. Lecture du livre des Actes des Apôtres. En ces jours-là, Philippe, l'un des 7, arriva dans une ville de Samarie, et là il proclamait le Christ. Les foules, d'un même cœur, s'attachaient à ce que disait Philippe, car elles entendaient parler des signes qu'il accomplissait, et même les voyaient. Beaucoup de possédés étaient délivrés des esprits impurs, qui sortaient en poussant de grands cris. Beaucoup de paralysés et de boiteux furent guéris, et il y eut dans cette ville une grande joie. Les apôtres, restés à Jérusalem, apprirent que la Samarie avait accueilli la parole de Dieu. Alors ils y envoyèrent Pierre et Jean. À leur arrivée, ceux-ci prièrent pour ces Samaritains, afin qu'ils reçoivent l'Esprit Saint. En effet, l'Esprit n'était encore descendu sur aucun d'entre eux. Ils étaient seulement baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains, et ils reçurent l'Esprit Saint. Parole du Seigneur. Psaume 65. Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Toute la terre se prosterne devant toi, elle chante pour toi, elle chante pour ton nom. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Il changea la mer en terre ferme, ils passèrent le fleuve à pied sec. De là, cette joie qu'il nous donne. Il règne à jamais par sa puissance. Venez, écoutez, vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Béni soit Dieu qui n'a pas écarté ma prière, ni détourné de moi son amour. Lecture de la première lettre de Saint Pierre apôtre. Bien-aimés, honorez dans vos cœurs la sainteté du Seigneur le Christ. Soyez prêts à tout moment à présenter une défense devant quiconque vous demande de rendre raison de l'espérance qui est en vous. Mais faites-le avec douceur et respect. Ayez une conscience droite,
afin que vos adversaires soient pris de honte sur le point même où ils disent du mal de vous pour la bonne conduite que vous avez dans le Christ. Car mieux vaudrait souffrir en faisant le bien, si c'était la volonté de Dieu, plutôt qu'en faisant le mal. Car le Christ, lui aussi, a souffert pour les péchés, une seule fois, lui, le juste, pour les injustes, afin de vous introduire devant Dieu. Il a été mis à mort dans la chair, mais vivifié dans l'esprit. Parole du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant. Christ est vivant. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant. Christ est vivant. Acclamons Dieu, Alléluia, acclamons Dieu, Alléluia, 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 Christ est vivant. Christ est vivant. Alléluia, Alléluia, Christ est vivant. Christ est vivant. Acclamons Dieu, Alléluia, acclamons Dieu. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean, dans le chapitre 14e, les versets 15 à 21. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si vous m'aimez, vous garderez mes commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur qui sera pour toujours avec vous, l'Esprit de vérité. Lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et ne le connaît pas. Vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. Je ne vous laisserai pas orphelins, je viens vers vous. D'ici peu de temps, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous connaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit mes commandements et les garde, c'est celui-là qui m'aime. Et celui qui m'aime sera aimé de mon Père. Moi aussi je l'aimerai, et je me manifesterai à lui. Acclamons la parole de Dieu. L'ami Ange Marie a médité sur ces mots de Jésus. Il dit « Aujourd'hui encore, je pense que l'Esprit Saint est notre défenseur, notre consolateur ou l'avocat appelé à nos côtés pour plaider notre cause. Il est à côté de nous, pour nous. En cette période d'exil, Jésus nous adresse à travers les apôtres un message fort et plein d'espoir. Nous ne sommes pas seuls. Dans l'attente de son retour, nous sommes aidés. Cette certitude ne peut, logiquement, que nous rapprocher de tous nos frères du monde entier. Ouais, quel bonheur de se savoir aimé par toi, Dieu vivant. Pour te dire merci, Seigneur, les hommes de bonne volonté t'ont offert leur désir de vraie fraternité. Voici leur prière de jeudi dernier. Permets qu'elle dure. Il prossimo 14 maggio i credenti di tutte le religioni si uniscano spiritualmente in una giornata di preghiera, digiuno e opere di carità per implorare Dio di aiutare l'umanità a superare la pandemia del coronavirus.
14 maggio, tutti i credenti insieme, credenti di diverse tradizioni, per pregare, digiunare e fare opere di carità. Au nom de Dieu qui a créé tous les êtres humains, égaux en droit, en devoir et en dignité, et les appelle à coexister comme des frères entre eux, pour peupler la terre et y répandre les valeurs du bien, de la charité et de la paix, au nom de l'âme humaine innocente que Dieu a interdit de tuer, affirmant que quiconque tue une personne est comme s'il avait tué toute l'humanité, et que quiconque en sauve une est comme s'il avait sauvé l'humanité entière. Au nom des pauvres, des personnes dans la misère, dans le besoin, et des exclus que Dieu a commandé de secourir comme un devoir demandé à tous les hommes, et d'une manière particulière à tout homme fortuné et aisé. Au nom des orphelins, des veuves, des réfugiés et des exilés de leur foyer et de leur pays, de toutes les victimes des guerres, des persécutions et des injustices, des faibles et de ceux qui vivent dans la peur, des prisonniers de guerre et des tortures en toutes parties du monde, sans aucune distinction, au nom des peuples qui ont perdu la sécurité, la paix, la coexistence commune, devenant victimes des destructions, des ruines et des guerres, au nom de la fraternité humaine, qui embrasse tous les hommes, les unit et les rend égaux. Au nom de cette fraternité déchirée par les politiques d'intégrisme et de division, et par les systèmes de profit effrénés, par les tendances idéologiques haineuses, qui manipulent les actions et les destins des hommes. Au nom de la liberté que Dieu a donnée à tous les êtres humains, les créant libres et les distinguant par elle, au nom de la justice et de la miséricorde, fondement de la prospérité et pivot de la foi, au nom de toutes les personnes de bonne volonté, présentes dans toutes les régions de la terre, au nom de Dieu et de tout cela, nous déclarons adopter la culture du dialogue comme chemin, la collaboration commune comme conduite, la connaissance réciproque comme méthode et critère. Nous, croyants en Dieu dans la rencontre finale avec lui et dans son jugement, partant de notre responsabilité religieuse et morale, nous demandons à nous-mêmes et aux leaders du monde, aux artisans de la politique internationale et de l'économie mondiale, de s'engager sérieusement pour répandre la culture de la tolérance, de la coexistence et de la paix, d'intervenir dès que possible pour arrêter l'effusion de sang innocent et de mettre fin aux guerres, aux conflits, à la dégradation environnementale et au déclin culturel et moral que le monde vit actuellement.
Une semaine déjà, et nous commençons à redécouvrir petit à petit notre liberté après un long et cruel confinement. Tournons-nous donc vers Dieu notre Père, qui nous a protégés et soutenus dans cette épreuve. Il est toujours prêt à accueillir nos demandes. En attendant la venue de l'Esprit Saint que tu nous as promis, nous te demandons son aide, afin que la solidarité mise en œuvre pendant le confinement perdure et que le sentiment communautaire continue à se développer entre peuples et voisins. Nous t'en prions, Seigneur. Pour que nos yeux restent ouverts sur la détresse d'autrui, la solitude des personnes isolées et le besoin de reconnaissance des plus petits, nous te prions, Seigneur. Pour qu'en cette période troublée où nous sommes privés de l'Eucharistie, l'Esprit Saint nous inspire douceur et respect envers tous. Nous t'en prions, Seigneur. Dieu Tout-Puissant, notre confiance est en toi. Écoute notre prière et prends soin de chacun de tes enfants. Viens au secours de notre terre éprouvée et emplis de courage et d'espoir le cœur de tous les hommes. Nous te prions, Seigneur. Puisque tu nous aimes, Seigneur, ne nous abandonne pas à nos propres forces, mais viens nous combler de ta grâce. Nous te le demandons avec le secours de ton Fils bien-aimé Jésus-Christ. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Viens, Esprit, au plus profond de mon cœur. J'ai besoin de ta lumière, j'ai besoin de ta force. Ouvre mes mains, ouvre mes yeux, ouvre mon cœur. Donne-moi un cœur libre, un visage qui transmet la joie, et des yeux capables de discerner ce dont les autres ont besoin. Saint-Esprit, viens,
Saint-Esprit, viens, feu éternel, embrase-nous, viens, Saint-Esprit, viens, touche la terre, descends sur nous, viens, Saint-Esprit, viens, amour du Père, embrase-nous, sois le feu qui me guérit, sois l'amour qui me bénit, voici mon cœur, voici mon cœur, viens déverser ta tendresse au milieu de mes faiblesses, je n'ai plus